vous avez quand vous parlez une autre langue étrangère, là l'anglais bien entendu, mais y compris l'espagnol ou n'importe quelle autre langue, vous avez la possibilité, tout professeur certifié et agrégé a la possibilité de présenter cette certification complémentaire qui a un double avantage, double intérêt. Un intérêt pour le professeur lui-même parce que ça permet pour lui, pour son CV, de l'enrichir, de valoriser les compétences qu'il a. Et pour l'institution, ça permet d'avoir une visibilité sur justement les compétences des enseignants. Parce que parfois, on a des enseignants qui ont des compétences, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on les a recrutés au départ par des concours de recrutement qui sont disciplinaires et avec une seule discipline. Et ensuite, parfois les enseignants, ils ont plein d'autres compétences, mais on ne les valorise pas parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on n'arrive pas à les viser. Il n'y a pas de visibilité de ces compétences-là, pas de visibilité. Et donc peut-être que pour vous pourriez faire des tas de certifications. Nous sommes en train de mettre ça en place. Et donc, je rappelle le contexte, expérimentation année scolaire 2016-2017. 2017, nous étions vers la pérennisation de ces classes bilingues avec la mise en place du dispositif. Et puis Irma est arrivé, qui a un peu bousculé et mis, non pas nous a mis en difficulté, mais on n'a jamais renoncé, cette équipe n'a jamais renoncé à ce dispositif, pas plus qu'aux autres d'ailleurs. Alors, on a essayé de mettre en place des choses, et je vais laisser la parole à Eline Fleming, puisque cette année, nous préparons un Lisier. Alors, cette année, effectivement, la DNL est présentée, vous avez la chance, enfin, entre guillemets, parce que les collègues ont expliqué, d'être formés sur le territoire. Donc, il y a un groupe à Saint-Barthélemy formé à Saint-Barthélemy, un groupe ici formé à la cité scolaire Robert-Vendôme. Donc, il y en a environ 8 à Saint-Barth et il y en a 22 pour Saint-Martin. Seulement, je vais laisser les collègues en parler parce que je crois que M. Sens a vraiment lutté pour que les formations arrivent chez nous, soient faites chez nous. On a la grande chance cette année de les avoir, comme je dis, chez nous sur les deux territoires. Hein. Mais ce n'est pas sans difficulté technique. Voilà, donc les collègues sont invités ce matin à en parler, donc ils en parleront. Et en 2016-2017, Madame et Monsieur l'inspecteur, nous avons mis en place aussi avec l'Université de Saint-Martin 2 formations par le biais de la coopération, mais pas une coopération éducative, une coopération détournée par un organisme transfrontalier qui a aussi donné de très bons résultats. Donc, avec M. Sens, on est dans cette réflexion encore de pousser plus loin. On a eu quelques difficultés par rapport à la coopération éducative pour qu'elle soit actée avec des changements de gouvernement des 2 côtés de l'île. Je pense qu'on va y arriver. Et donc, on a un produit ici qui présente quand même des solutions. Donc, pour la DNL, M. Fillon peut-être pourra nous en dire, voilà, il a participé déjà à une séance, pour s'inscrire, etc. Si tu peux expliquer, Sébastien. Oui, il y a 8 inscrits au niveau du collège. Vas-y. Donc, pour commencer, je souhaitais dire que nous souhaitions un travail ici au collège REP+, donc on est vraiment avec des élèves particuliers, avec des difficultés, mais par contre aucune difficulté linguistique, si ce n'est peut-être de parler un anglais plus basique que verniculaire. Vous avez pu remarquer que les enfants ici parlent un anglais couramment. Je pense que pour se coucher, ça se voyait. Moi, ce matin, j'avais des 6e, c'est pareil, c'est la langue qui sort instantanément. Quand il y a une expression, quelque chose de différent, ça sort tout de suite. Donc après, c'est vrai qu'il y a une mécanique avec eux qui est assez facile. C'est de passer
trois langues qui sont pratiquées assez quotidiennement, l'espagnol, l'anglais, le français, et même un peu de Dutch. Donc tout ça mélangé, des fois un peu à différents niveaux, mais c'est vraiment une langue anglais, c'est vraiment la langue que tout le monde utilise. Vous allez au magasin, on vous dit bonjour, on vous répond en anglais, on vous parle en français. C'est quelque chose de quotidien. Donc pour les élèves, après, en fait, finalement, c'est moins le problème des élèves que des enseignants. C'est ça de mon point de vue. Donc après, nous, c'est vrai qu'au niveau de la reconnaissance, une certification, c'est nécessaire parfois. Ça permet aussi de reconnaître un travail qu'on fait au quotidien. Maintenant, j'ai rempli le dossier. Donc pour remplir le dossier de certification, c'est simple. On me demande maintenant un rapport. Un rapport sur mes expériences. Alors, j'ai pas fait d'enseignement DNL. Là, je suis en bilinguisme, donc c'est un peu expérimental. Donc j'ai remis ces expériences. On m'a posé des questions certainement sur ce que j'ai pratiqué. Maintenant, est-ce que véritablement je fais un enseignement DNL? Je vois les cours qu'on nous donne avec Madame Loga à la cité scolaire. Oui, la formatrice en anglais qui nous fait donc des préparations à la certification avec des nombres de documents. On nous a ouvert aussi un espace magistère pour travailler dessus cette semaine. Et donc, ça prend du temps, mais c'est très intéressant, véritablement. Et j'espère pouvoir représenter correctement la certification cette année. Alors, pour avoir participé au jury de la DNL, il n'y a pas de choses attendues. C'est-à-dire que quand on donne la mention complémentaire, le jury devant lequel vous passez, il ne s'agit pas pour le jury de venir valider, si vous voulez, une expérience que vous avez déjà eue. Il y a deux choses. Il y a d'abord comment le maniement de la langue, c'est-à-dire quel niveau vous avez en langue, parce que c'est très important. Et deuxièmement, comment vous vous projetez. Soit vous avez des expériences, soit vous vous projetez dans mais il peut y avoir, la DNL, elle ne sert pas que pour au départ, c'est les sections européennes, mais elle sert pour les sections européennes, elle sert pour le bilinguisme, elle sert pour les classes bilangues, elle sert pour plein de choses, puisque de toute façon, maintenant, les dispositifs qui appellent aux langues vivantes, c'est des dispositifs qui sont vraiment partout, y compris dans le baccalauréat de droit commun, puisqu'il y a eu un arrêté qui est très très récent, qui dit qu'on peut mettre sur le bulletin d'un élève, parce que ça aussi c'était le souci, c'était de valoriser le parcours linguistique des élèves et de le valoriser sur le baccalauréat. Donc on va pouvoir mettre une mention sur le baccalauréat. Donc vous voyez que les besoins de l'institution, c'est de recruter des personnes qui ont une compétence en langue qui vient s'ajouter à leurs compétences scientifiques de la discipline de recrutement qu'ils ont. C'est ça, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut travailler. Et je pensais que peut-être aussi, ça permettrait, s'il y a une ouverture à cette histoire de certification en anglais, et pourquoi ne pas imaginer ici qu'il y aurait peut-être possibilité pour les professeurs qui sont anglophones d'avoir une certification en français, parce qu'elle existe. Les DEF, les DAF, tout ça, ça existe aussi. Donc, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est possible de valoriser, il faut absolument le faire. Après, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous faites pour... vous êtes venus, certains... Le recrutement des enseignants, il est à profil, il n'est pas à profil, parce que c'est toujours la même question, c'est vous arrivez dans un établissement, vous avez un projet comme ça, soit vous adhérez parce que c'est votre envie de le faire, soit vous dites, mais pourquoi est-ce que j'irais faire ça? Vous pouvez aussi être réticent. Monsieur Abbassi. Justement, moi, ça fait passer, je voulais parler un petit peu de mon historique au collège Châtellerault et comment j'ai été amené donc, à me retrouver en filière bilingue. De toute façon, il faut bien comprendre que dès que vous rentrez à Saint-Martin, on est dans un environnement bilingue. Définitivement. Il faut l'accepter. Sinon, vous allez avoir des contraintes dans votre profession, et en particulier au collège Châtellerault, où la plupart des élèves parlent essentiellement anglais. Donc en fait, je m'apercevais que je faisais du bilinguisme sans le savoir. C'est-à-dire que je ne m'interdisais pas d'expliquer à mes élèves une notion de physique-chimie en anglais si mon but c'est qu'ils comprennent. Et finalement, semaine après semaine, je me suis fait, et puis par contre, mes compétences linguistiques ne sont pas excellentes. C'est là où on va savoir, ça va en parler après. Mais, vous êtes prof? Moi, je suis agrégé physique-chimie. Vous êtes dans l'excellence. Oui, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mes élèves, quand je leur parle en anglais. Alors, j'ai un jeu avec eux, c'est qu'ils me corrigent et je les corrige. Ils me corrigent en anglais, je les corrige en français. Alors, d'abord, je tiens à féliciter mon collègue Fauché, parce qu'il est vacataire, il s'est plié à
bac, j'aurais été très angoissé. Parce qu'en fait, même si je maîtrise les savoirs dans ma discipline, je pense que j'ai assez bien vu au niveau pédagogique, en anglais, ça m'aurait posé un vrai problème, croyez-moi. Alors, j'utilise l'anglais, je ne m'interdis pas d'utiliser en classe quand je dois optimiser la compréhension de mes élèves, mais je ne maîtrise pas parfaitement l'anglais et c'est une angoisse pour moi. Mais ça il n'en est pas question. Le niveau de recrutement pour les certifications, le niveau attendu, c'est un niveau B2, c'est pas un niveau C2. En revanche, dans votre discipline de recrutement, en physique-chimie, vous avez visé l'excellence. Là, oui, parce que bon, voilà. Mais en revanche, en anglais, pour la langue, pour vous, la langue, c'est pas professeur de langue. La langue, c'est pas un objet d'étude. C'est un médium pour parler de votre discipline. Et d'ailleurs, dans ce qu'a fait M. Fauché 5 ans, c'est très intéressant parce que, à un moment, d'abord, il y a la langue, le vocabulaire qui est tout à fait la bienvenue, pour savoir un peu comment on dit, comment on code la discipline dans la langue étrangère. Parce que ça aussi, c'est important. Par exemple, physique, chimie aussi, ce serait important de savoir dans toutes les langues. Mais il a repris 2 ou 3 fois et encore, sinon, le souci n'était pas celui-là. Par exemple, à un moment donné, en cours de mathématiques, dans son cours de mathématiques, il a toujours veillé à ce que les élèves expriment ce qu'ils étaient en train de faire. Ils peuvent l'exprimer dans toutes les langues de la création. S'ils n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de faire, ça ne marchera pas. L'intérêt, ce n'est pas la langue, là, c'est véritablement le raisonnement. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient conscience qu'ils le disent en français, en anglais, en chinois ou en n'importe quelle langue. Voilà, vous pouvez avoir, parce que sinon, vous pouvez avoir une maîtrise parfaite de la langue, mais pas être capable de dire le raisonnement que vous avez. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça situe votre travail. Monsieur, pour répondre à votre question, savoir si c'était un souhait initial, non, c'est une volonté de s'adapter, et puis aussi de faire des choses au collège, parce qu'évidemment, on a besoin de ça, les élèves ont besoin, donc on s'adapte. Monsieur Abbassi, vous répondez ici à une exigence pragmatique, comme vous l'avez très bien défini. Cette exigence pragmatique, elle est en apparence très terre à terre. Il s'agit d'essayer de comprendre aussi ses élèves, d'être compris par eux. Mais ce faisant, vous êtes diablement en avance. Parce que ce que vous faites là, il y a aussi une dimension politique dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce pourquoi ça nous intéresse. C'est ce pourquoi nous sommes aussi venus le regarder. Parce que vous faites ici, pour des raisons d'exigence pragmatique, nous aurons un jour besoin de le faire en métropole pour des raisons qui vont bien au-delà de l'exigence pragmatique, mais simplement pour la construction européenne. Si nous voulons un jour, en tout cas ceux qui, comme nous, sont des responsables qui comprennent les exigences de cette construction européenne, si nous voulons un jour la bâtir, c'est d'expériences comme la vôtre qu'il faudra s'inspirer. D'expériences qui ne cherchent pas nécessairement à éblouir la planète de la recherche, mais qui cherchent simplement à répondre aux besoins très précis d'élèves qui nous demandent des choses et auxquelles nous devons des choses. C'est quand même notre boulot de nous occuper des élèves. C'est ce pourquoi, Monsieur Abbassi, vous auriez bien tort d'être angoissé. Parce que nous n'avons pas d'exigence véritablement énorme vis-à-vis de vous. Ce que nous espérons, c'est plutôt votre engagement, votre questionnement, la façon dont vous voulez vous positionner par rapport à cette exigence pragmatique qui est la vôtre au quotidien. Et nous, elle nous intéresse parce que nous voyons bien que nous arrivons à nous nourrir de ce que vous faites le jour où nous basculerons, nous, dans, non pas un bilinguisme, mais dans un intérêt d'une langue autre. Pour une raison simple, c'est que l'anglais a déjà gagné la partie. L'anglais, c'est devenu l'espéranto de ce temps. Nous ne pouvons pas faire sans. I'm sorry, but that's the way it is, comme diraient nos amis anglais. Donc, nous sommes bien obligés de le prendre comme tel. Et alors, au-delà de ça, nous espérons pouvoir nous inspirer d'un certain nombre d'expériences, notamment celles que vous faites ici, pour qu'on puisse aussi apprendre l'allemand, pour qu'on puisse aussi apprendre l'italien, para aprender también el espagnol. Bref, que un Nederlands taalspreker als sinds noodzakelijk. Donc on peut faire ça. Spreek je Nederlands? Een beetje? Dat is niet de vraag. Alors,
C'est ça, mesdames, messieurs, que nous espérons de vous. C'est pourquoi vraiment nous vous le demandons, n'ayez aucune angoisse dans la façon dont vous vous intégrez à l'intérieur. Nous vous sommes très redevables, au contraire, de vous inscrire dans l'expérience telle que vous l'avez fait. Voilà, j'ai déjà bien trop parlé. Monsieur l'inspecteur général, si je puis me permettre, ne vous en faites pas, leur exigence personnelle et leur angoisse est synonyme de motivation. C'est ce que je pense. Voilà. Et pour rebondir sur Monsieur Fillon, voilà. Pour rebondir. Les professeurs, ils sont toujours avec dans l'esprit une idée de ce que c'est que l'excellence. Alors que là, il faut qu'on se dise, nos élèves, non, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est qu'ils soient des citoyens, qu'ils ne soient pas trop angoissés, pas en faire une angoissée comme nous. Pour rebondir sur Monsieur Fillon, Mme l'inspectrice, si vous permettez, ce matin, c'était effectivement un cours de mathématiques en langue anglaise, Standard English. It wasn't St. Martin English. Voilà, c'était le Standard English et non l'anglais St. Martin. Donc, on a amené nos élèves à ça. Et ça aussi, cette... Alors, c'est bien parce que ce que vous dites est très bien, parce que je me suis posé la question justement, parce que quand vous disiez l'anglais vernaculaire, etc., c'est vrai qu'on se dit, bon, moi ma spécialité c'est l'italien, hein, voilà, je fais partie du groupe des langues vivantes, mais par exemple en italien, je suis très sensible, dans la discipline langue vivante, on est extrêmement sensible à toute la phonologie, parce que le message, si vous avez un message, il peut être magnifiquement, du point de vue syntaxique, magnifiquement correct, superbe, magnifique. Si c'est pas prononcé correctement, il n'y a personne qui comprend. Ouais. Personne ne comprend. Et il y a eu 2 ou 3 fois, pour moi l'anglais, j'ai appris l'anglais standard, il y a eu 2 ou 3 fois où j'avais du mal à comprendre ce que disaient les élèves. Et c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, tiens, alors après, l'autre question, c'est de se dire, et je me la suis faite, je me suis dit, bon, peut-être faut-il s'adapter et de se dire, ici, les Saint-Martinois, ma foi, on va leur apprendre. Ils sont déjà leur anglais, un anglais vernaculaire. Restons là, n'allons pas trop. Et bien si. Là, s'il y a une ambition, c'est celle-là. C'est là où on doit faire porter l'ambition, pas sur une excellence qui serait une excellence qui est plutôt de notre fantasme d'enseignant, mais plutôt l'ambition pour les élèves, pour que eux, ils s'élèvent et que justement, ils arrivent à accéder, parce que qu'ils puissent parler l'anglais ici, mais c'est pour nous d'ailleurs qu'ils le parlent déjà. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent parler l'anglais avec n'importe quelle autre personne qui va leur parler anglais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin? Madame l'inspectrice, voilà. Voilà, et c'est ce que j'ai apprécié, mais c'était un vrai question. Il y en a certains qui n'ont pas le même professeur d'anglais, vous le savez, n'est-ce pas? Ils n'ont pas tous le même. Arriver à amener les élèves à faire le distinguo entre l'anglais vernaculaire et l'anglais standard. Et ce service de l'anglais vernaculaire pour les amener à l'anglais standard, ce serait très bien. Moi, je le fais depuis un moment, parce que c'était le sujet de la femme, assez l'anglais vernaculaire pour arriver à l'anglais standard. Et depuis que je le fais, je vois que les élèves, par exemple les élèves de 6e de cette année, je vois qu'ils sont très bien à l'anglais standard. Et ils font bien la différence entre les deux. Et donc je le fais depuis quelques années, 3 ans. Parce que l'anglais, souvent au tableau, on met au tableau, ça c'est l'anglais Saint-Martin. Tu diras comme ça, c'est l'anglais Saint-Martin. En anglais standard, on dira ça. Et l'enfant, quand il a visualisé les deux façons de dire, il va passer plus facilement à l'anglais standard. Et utiliser plus facilement l'anglais standard. Et je remarque que la 6e que j'ai ce matin, que j'ai cette année, standard, oui. Alors, il y a l'anglais standard, l'ambition qu'on doit avoir pour eux, mais aussi, puisque c'est des élèves qui, en fait, pour eux, le français, si j'ai bien compris, c'est la langue de scolarisation, c'est pas la langue qui parle à la maison. Donc, est-ce que vous arrivez à apprécier, pour ces élèves qui sont dans le système du bilinguisme, est-ce que vous arrivez à apprécier des liens en ce qui concerne la maîtrise de la langue française? Parce que d'aucuns pourraient dire, vous savez, tous ceux qui sont les opposants, les opposants à l'apprentissage d'une deuxième langue vivante, à un très jeune âge, ils disent, oh oui, mais il faut d'abord comprendre bien, parler bien le français. Et après, on fait les autres langues comme si le cerveau était une espèce d'entonnoir avec un socle d'une langue et qu'après on en met d'autres comme ça par-dessus. Alors qu'il y a une interpénétration et une porosité entre les langues. Des réflexes. Donc,
Voilà. Les Donc, en réflexes fait, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous arrivez à Oui, observer alors. des gains en maîtrise du français? Oui, alors Madame l'inspectrice générale, si je peux me permettre, mes collègues vont de toute façon vont étayer, mais justement, l'anglais a permis aux élèves d'être valorisés, de se réconcilier avec l'école française, et à partir de là, ils osent dans ces classes bilingues passer d'une langue à l'autre. Et je ne sais pas si vous avez observé ce matin, mais avec quelques élèves qui interpellaient le professeur et qui donnaient des réponses en français. Ça, on ne le voyait pas avant, c'était le contraire. C'était toujours l'anglais qui revenait, ou bah, super, j'ai trouvé, on ne l'aurait jamais entendu, ça aurait été l'expression anglaise. Donc là, on voit bien qu'il y a voilà, cet effet de réflexe, ils n'en sont même pas conscients eux-mêmes, les élèves, mais les cours des collègues sont basés sur 50% en langue anglaise, 50% en langue française. C'est la parité horaire. C'est chaque cours comme ça, c'est à Oui. chaque cours, Voilà. 50-50. Dans une séance, vous partagez votre temps, la séance, la moitié en français, la moitié en anglais, ou comme on a vu Les deux. Les deux, vous Voilà. mélangez les deux. Voilà. Ça peut être une séance moitié-moitié et ça peut être une séance en anglais, l'autre en français, ou une exploitation, évaluation dans l'autre langue par rapport à ce qui a été fait. Les collègues, allez-y. Pour rejoindre ce qu'on a fait, d'abord, pour répondre à votre question, non, moi, je ne fais pas 20 minutes d'anglais, 20 minutes de français. Non, je fais mon cours et j'ai besoin d'aller à l'anglais, je passe à l'anglais, on passe en français, on fait des allers-retours comme ça, sans cesse. Je pense que c'est plutôt plus efficace comme ça, parce qu'on peut cibler les difficultés des uns et des autres dans les acquis. Par contre, ce qui est évident, moi je suis nouveau, j'ai commencé cette année, j'ai eu un peu les nerfs de la 5e bilingue, et il est évident que là aujourd'hui vous avez fait une observation avec les 5e, nous sommes là. Non, 4e. Voilà. Donc il aurait même été intéressant de voir aussi dans les 6e et les 5e, et on voit une véritable évolution sur les 3 années. Dans la 4e, vous avez beaucoup d'élèves qui commencent bien à maîtriser le français et l'anglais, et qui sont capables de passer d'une langue à l'autre assez facilement. Ils sont assez éclatants. Parce que moi j'ai les 5e, c'est pas encore le cas. Et c'est ça le On a bilingue. ça, et c'est pas encore le cas. On voit que tout d'un coup, ça devient progressivement, année après année, des classes bilingues type, j'allais dire, enfin si c'est pareil comme ça. Alors qu'en 6e, on a vraiment un vrai problème. On a des élèves qui essentiellement parlent anglais, qui est la langue maternelle, et ils sont dans un environnement où on est censé parler le français. Donc on apprend une langue qu'ils sont censés savoir parler. C'est assez compliqué. Mais effectivement, semaine après semaine, on voit des vraies progressions. Moi, j'ai des élèves qui voient le niveau de français, c'est considérablement amélioré. On peut laisser M. Derby en parler de son expérience. Il est sur deux disciplines. Oui, voilà. Oui. Alors, je vais rebondir sur ce que disait M. Abassi, à savoir que la 4e d'aujourd'hui, lorsque j'étais en 6e, c'était la même problématique. C'est-à-dire que c'était des enfants qui s'exprimaient essentiellement en anglais et qui, au fur et à mesure, ont commencé à maîtriser les deux langues. En ce qui concerne ma matière, moi j'enseigne, soit je fais une séance en français, l'autre en anglais, soit j'alterne les deux pendant la même séance. Et d'une manière ou d'une autre, les élèves ils arrivent à percuter, je ne les oblige pas forcément à parler français ou anglais, ils ont le libre. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a des exercices qui sont plus faciles à faire dans la langue qu'ils parlent à la maison ou pas? Est-ce qu'il y a des choses Alors, dans ma matière, c'est la géographie. Donc tout ce qui est localisation, situé, voilà, en géographie. C'est plus facile. J'apprends d'abord la leçon en anglais. Voilà. Parce que c'est ce qu'ils connaissent, c'est au départ, c'est ce qu'ils étaient au départ. C'est ça. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas, en français, faire le même exercice avec une classe non bilingue, il y a des problématiques, ça pose des difficultés. Dans la compréhension de la consigne, c'est-à-dire localiser c'est quoi, situer c'est quoi, décrire c'est quoi, voilà. Comment ont été choisis les élèves qui sont dans les classes bilingues? Oui, alors il y a une présélection qui est faite au niveau des collègues de CM2 qui ont ces élèves-là au niveau de quartier d'Orléans, les écoles de quartier d'Orléans, qui rencontrent un noyau désigné par cet établissement et pour respecter un petit peu la note